Dans la vie, il arrive parfois que l'on rencontre des adversaires, des personnes qui cherchent à nous nuire ou à nous faire douter de nous-mêmes. Pourtant, il est tout à fait possible de les surmonter sans jamais avoir à entrer dans un combat physique ou verbal. La véritable victoire sur un ennemi réside dans notre capacité à demeurer calme, maître de nous-mêmes et à ne jamais céder à la provocation. Cela demande de la patience, de la discipline et de la réflexion, mais ces qualités peuvent nous aider à sortir plus forts et plus sereins face à ceux qui veulent nous faire du mal. La première chose à faire est de rester calme. Lorsque vous êtes confronté à un adversaire, l'une des principales choses qu'il recherche est une réaction de votre part. Que ce soit par des mots, des gestes ou des émotions, il veut voir que vous êtes affecté par ses actions. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Plus vous restez calme et impassible, plus vous lui montrez qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. C'est en maîtrisant vos émotions que vous vous libérez de son emprise et que vous prenez l'ascendant. N'oubliez pas que l'ennemi cherche à vous perturber et à semer le doute, alors en restant serein, vous déjouez son plan. Un autre moyen de prendre le dessus sans entrer dans une confrontation directe est de maintenir un contact visuel. C'est une tactique psychologique très puissante, car regarder quelqu'un dans les yeux montre que vous êtes confiant et que vous ne fuyez pas. Un regard droit dans les yeux désarçonne souvent celui qui essaie de vous intimider, car cela lui fait réaliser que vous n'êtes pas effrayé, que vous êtes prêt à le confronter sans reculer. Ce simple geste montre que vous n'avez rien à cacher et que vous êtes sûr de vous. Si en plus vous y ajoutez un sourire ou un rire léger, cela déstabilise encore plus l'ennemi, car ce n'est pas la réaction qu'il attendait. Cette réponse imprévisible peut le faire douter de ses propres intentions et de sa capacité à vous atteindre. Mais parfois, affronter un ennemi seul peut être accablant. Dans ces moments-là, il est sage de s'entourer de personnes en qui vous avez confiance. Que ce soit des amis, des membres de votre famille ou même des collègues, avoir une équipe qui vous soutient renforce votre position. Vous n'êtes pas obligé de faire face à un ennemi tout seul. Comme le disait Sun Tzu, un stratège de la guerre, vous êtes beaucoup plus susceptible de vaincre un adversaire si vous êtes plusieurs contre un. Cette idée est particulièrement vraie dans le monde des relations humaines. Lorsque vous avez des alliés à vos côtés, vous envoyez un message clair à votre ennemi. Vous n'êtes pas seul et vous avez du soutien. Cela suffit souvent à le faire reculer, car il comprend qu'il ne peut pas vous atteindre aussi facilement qu'il espérait. Une autre approche importante pour détruire un ennemi sans combattre est de se concentrer sur soi-même, sur sa propre croissance et son bien-être. Au lieu de répondre à la haine par la haine, devenez la meilleure version de vous-même. Les ennemis détestent voir leur cible réussir, prospérer et s'épanouir. Plus vous allez vous concentrer sur des activités qui vous apportent du bonheur et de la satisfaction, plus vous les décevrez. En cultivant votre propre paix intérieure et en vous entourant de personnes positives qui vous encouragent, vous envoyez un message à votre ennemi. Vous n'avez pas le temps de vous abaisser à son niveau. Vivre votre meilleure vie, c'est la plus grande victoire que vous puissiez obtenir. Cela inclut prendre soin de vous, trouver des activités que vous aimez, passer du temps avec des gens qui vous apportent du positif et nourrir votre esprit avec des pensées constructives. Un moyen puissant d'améliorer votre confiance en vous est de rester résilient face à ceux qui vous attaquent et de prendre un moment chaque jour pour vous rappeler vos forces et qualités. Qu'il s'agisse de votre travail, de vos talents ou de votre caractère, en répétant des mantras comme « Je suis fort »,« Je suis puissant »,« Je suis inarrêtable », vous vous construisez mentalement et émotionnellement. Ces affirmations peuvent sembler simples, mais elles ont un effet profond sur votre bien-être. Elles vous rappellent chaque jour que vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle. Au final, la véritable force ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la capacité à rester calme, à garder votre dignité et à avancer malgré les tentatives de ceux qui veulent vous abattre. En adoptant cette attitude, vous transformez l'agression en une opportunité de vous élever et de devenir plus fort, tout en démontrant à ceux qui vous cherchent des noises qu'ils n'ont pas de prise sur vous. Dans un monde où les conflits semblent inévitables, il est important de se rappeler que chaque défi peut devenir une occasion de croissance personnelle. Affronter un ennemi, que ce soit un individu ou une situation difficile, ne doit pas toujours se traduire par un affrontement direct. Parfois, le plus grand acte de force consiste à ne pas répondre à l'agression, à ne pas se laisser entraîner dans le chaos que l'on nous impose. Cela exige une discipline mentale et émotionnelle, mais avec de la pratique, vous pouvez apprendre à naviguer dans ces situations avec calme et confiance. L'une des clés de cette approche est la gestion de vos émotions. Dans une situation tendue, il est facile de se laisser emporter par la colère, l'injustice ou la frustration. Cependant, répondre à ces émotions, c'est jouer le jeu de votre ennemi. Il cherche à vous perturber, à vous déstabiliser, à vous pousser à réagir de manière excessive.
Mais si vous choisissez de rester maître de vous-même, si vous refusez de tomber dans ce piège émotionnel, vous montrez que vous êtes au-dessus de la situation. Vous contrôlez votre esprit et vos réactions, et c'est cela qui, au fond, peut détruire l'ennemi plus efficacement que n'importe quelle confrontation. Rappelez-vous que votre tranquillité est une forme de résistance. Quand vous restez calme, vous renvoyez un message clair. Vous ne laissez pas votre énergie être gaspillée par des petites attaques. Vous vous placez au-dessus de la situation, et en faisant cela, vous reprenez le pouvoir. C'est dans ces moments-là, lorsque l'ennemi voit que ses efforts pour vous troubler échouent, qu'il commence à perdre de sa force. Il réalise qu'il ne peut pas atteindre son but, et cela peut être plus déstabilisant pour lui que toute confrontation ouverte. En plus de cela, la manière dont vous gérez l'interaction est essentielle. Le simple fait de maintenir une posture droite, de faire preuve d'assurance dans votre démarche et de garder un regard ferme peut faire toute la différence. Un regard déterminé n'est pas seulement une question de confiance en soi, c'est un moyen de transmettre un message clair à l'autre personne. C'est comme si vous disiez « Je suis ici, et je ne me laisse pas impressionner ». Lorsque vous maintenez le contact visuel avec votre adversaire, vous mettez en place une dynamique où vous devenez celui qui dirige la conversation, même si aucun mot n'est prononcé. Cela crée un équilibre de pouvoir, là où il n'y en avait pas auparavant. Mais au-delà de l'aspect personnel, il est essentiel de se rappeler qu'on ne doit pas traverser les épreuves seul. Lorsque l'on se sent acculé, qu'on fait face à un ennemi ou à une situation accablante, il est crucial d'avoir des alliés sur lesquels compter. Que ce soit des amis, des collègues ou des membres de la famille, ces personnes deviennent votre bouclier et votre source de soutien moral. Avoir un cercle solide autour de vous vous permet de ne pas sombrer dans l'isolement, et cela envoie également un message à l'ennemi. Celui qui vous attaque doit savoir qu'il n'a pas seulement à affronter une personne, mais une communauté unie qui se tient derrière vous. Cela réduit considérablement la probabilité qu'il vous attaque à nouveau, car il comprend qu'il est désormais confronté à quelque chose de plus grand que lui. Les ennemis n'aiment pas voir leur cible grandir. Ils détestent vous voir prospérer, car cela leur rappelle qu'ils n'ont pas réussi à vous atteindre. Et c'est là l'une des meilleures façons de les détruire sans lever le petit doigt, continuez à avancer. Plus vous vous épanouissez, plus vous montrez que le règne n'a pas d'emprise sur vous. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels, sur vos passions et vos rêves. Lorsque vous réussissez à créer votre propre bonheur, vous infligez à votre ennemi un coup plus puissant que n'importe quelle insulte. Il peut tenter de vous rabaisser, mais la vérité est que rien n'est plus déstabilisant pour une personne malveillante que de voir sa cible prendre de l'ampleur et briller de mille feux. Pensez à investir du temps pour vous-même, pour vos passions, pour vos moments de détente. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme. En cultivant votre bien-être, vous envoyez un message à votre ennemi, un message silencieux mais puissant. Vous êtes en contrôle, vous êtes bien dans votre peau, et rien ni personne ne peut altérer cette paix que vous avez su bâtir. L'ennemi cherchera à vous faire tomber dans la dépression, dans la frustration, mais plus vous vous consacrez à vos propres ambitions, plus il réalisera que ses efforts sont vains. Enfin, n'oubliez jamais le pouvoir des affirmations positives. Lorsque vous faites face à l'adversité, il est essentiel de vous rappeler vos forces, vos valeurs et votre résilience. Les affirmations comme « Je suis plus fort que mes ennemis »,« Je suis capable de surmonter tout obstacle » ou encore « Je suis maître de mon destin » peuvent transformer votre état d'esprit. Elles renforcent votre conviction en vos capacités et agissent comme des boucliers invisibles contre les attaques extérieures. Ces pensées positives ne sont pas simplement un moyen de se rassurer, elles sont une véritable arme mentale pour garder le cap, même dans les moments les plus difficiles. Ce processus n'est pas instantané, mais chaque petit pas que vous faites pour garder votre calme, renforcer votre confiance et vous entourer de personnes positives est une victoire sur votre ennemi. Rappelez-vous, la paix intérieure est la plus grande forme de victoire que vous puissiez obtenir. Plus vous êtes fort à l'intérieur, plus vous êtes invincible face à ceux qui cherchent à vous nuire. Et plus vous avancez dans cette voie, plus vous serez capable de détruire vos ennemis non par la force, mais par la sagesse et la sérénité. Il est facile de tomber dans la spirale du conflit et de la violence. Pourtant, il existe un moyen plus puissant de surmonter les obstacles et d'affronter nos ennemis, l'art de la maîtrise de soi et de la sagesse intérieure. Chaque interaction difficile est une occasion de renforcer notre caractère et de démontrer que la véritable force ne réside pas dans l'agression, mais dans la capacité à rester calme, réfléchi et imperturbable. Le plus grand pouvoir que vous puissiez posséder face à un ennemi, c'est de ne pas répondre à sa provocation. Lorsque vous êtes confronté à une personne qui cherche à vous déstabiliser, sa véritable intention est de provoquer une réaction émotionnelle, de vous faire perdre votre sang-froid. Si vous tombez dans ce piège, vous devenez vulnérable. Mais en gardant votre calme, vous montrez que vous n'êtes pas influencé par ces tentatives. Vous affirmez que vous avez la maîtrise de la situation et que ces attaques ne peuvent pas vous atteindre.
L'ennemi, en cherchant à vous perturber, perd de sa puissance dès lors qu'il comprend que ses efforts sont vains. Il s'aperçoit que, contrairement à ce qu'il pensait, il ne peut pas contrôler vos émotions. Plus vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, plus vous gagnez en force et en sérénité. Et il est important de se rappeler que cette tranquillité est une forme de résistance à part entière. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme de résistance stratégique qui démontre votre grandeur d'esprit. Mais rester calme ne signifie pas rester indifférent ou passif face à l'agression. Au contraire, cela exige une grande discipline mentale et une conscience de soi. C'est comprendre que chaque réaction est un choix et que vous avez le pouvoir de choisir comment vous répondez aux situations stressantes. Plus vous pratiquez cette maîtrise, plus elle devient naturelle. Vous prenez conscience que, bien souvent, le silence, le calme et la tranquillité d'esprit sont des réponses plus puissantes que tout acte de confrontation. Une autre approche essentielle pour surmonter les conflits consiste à rediriger votre énergie. Au lieu de vous concentrer sur ce que votre ennemi tente de vous faire ressentir, tournez-vous vers vos objectifs personnels et professionnels. Investissez votre temps dans ce qui vous apporte réellement de la satisfaction et du bonheur. Lorsque vous vous consacrez à votre propre évolution, vous envoyez un message puissant à ceux qui vous attaquent. Je suis trop concentré sur ma croissance pour être distrait par vos tentatives de me faire tomber. Votre ennemi, voyant votre ascension, se rend compte que ses efforts pour vous déstabiliser sont inutiles. De plus, nourrir votre bien-être physique, mental et émotionnel devient un bouclier protecteur. En cultivant des habitudes saines, en prenant soin de vous et en cultivant des relations positives, vous vous donnez les ressources nécessaires pour faire face à toute situation difficile avec une énergie renouvelée. Votre bien-être est votre fondation, et rien ni personne ne peut altérer cette solidité. L'ennemi se rend vite compte que ces attaques n'ont pas d'impact, que vous êtes résilient et que rien ne peut ébranler votre équilibre intérieur. Ce processus exige du temps et de la patience. Vous devrez peut-être faire face à des moments de doute et de frustration, mais c'est dans ces moments-là que votre force intérieure sera mise à l'épreuve. Il est essentiel de persévérer et de ne pas céder à la tentation de répondre à la violence par la violence. Votre succès dans cette quête de sérénité et de paix intérieure ne réside pas dans l'absence d'obstacles, mais dans votre capacité à les surmonter sans perdre votre équilibre. Chaque petite victoire sur vous-même, chaque moment où vous choisissez de rester calme, vous rapproche de cette paix intérieure durable qui est la véritable forme de victoire. Il est également important de se rappeler qu'aucune victoire n'est véritablement complète si elle est obtenue au détriment des autres. Votre véritable force ne se mesure pas à la quantité de personnes que vous avez vaincues ou à la force que vous avez déployée contre vos ennemis. La véritable grandeur réside dans votre capacité à manifester de l'empathie, à comprendre vos ennemis et à agir de manière respectueuse, même dans les situations difficiles. La sagesse ne consiste pas seulement à se défendre, mais aussi à savoir quand prendre du recul et à donner une chance à l'autre de changer ou de grandir. Un aspect clé de ce cheminement consiste à s'entourer des bonnes personnes. La solitude peut être une épreuve, mais lorsque vous avez des alliés solides, des amis et des mentors qui vous soutiennent, vous êtes moins vulnérable aux attaques extérieures. Ces personnes vous rappellent qui vous êtes vraiment, elles vous aident à garder le cap lorsque les choses deviennent difficiles. Elles sont les témoins de votre force et de votre croissance et contribuent à votre développement personnel. Enfin, rappelez-vous qu'en restant fidèle à vous-même, vous prouverez à votre ennemi qu'il n'a pas de pouvoir sur vous. En poursuivant votre chemin avec dignité, en construisant un avenir meilleur, vous le forceriez à revoir ses intentions. Rien n'est plus fort que l'accomplissement personnel et la sérénité intérieure. Les ennemis peuvent tout essayer, mais vous, par votre sagesse et votre paix intérieure, serez celui qui l'emportera. Si vous souhaitez apprendre à gérer les conflits avec calme, à renforcer votre force intérieure et à vivre sereinement face aux défis de la vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, cultivons la sagesse et la sérénité pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour plus de conseils inspirants sur la façon de rester fort et serein, peu importe les circonstances.